Voilà pour l'essentiel de l'actualité et place maintenant à notre invité de la rédaction et pour dresser un premier bilan des travaux du Forum Afrique-Chine et du partenariat stratégique maroco-chinois. Nous sommes en direct de Casablanca avec Mohamed Benchkroun, professeur et spécialiste de la Chine. Mohamed Benchkroun, bonjour. Oui, bonjour madame, merci encore une fois pour votre invitation. Alors, le sommet du Forum sur la coopération sino-africaine a été marqué par ces 10 plans d'action sur la coopération avec l'Afrique, annoncés par le président chinois Xi Jinping. Quels sont les grands axes de ce plan d'action et comment, éventuellement, les pays africains peuvent-ils l'exploiter ? Alors, durant ce sommet, il y a eu des discours des différents chefs de l'État. Si on peut effectivement capter ou mémoriser une phrase, c'est le discours de Xi Jinping qui a rappelé le droit inaliénable de tous les pays du monde à avoir une modernisation de leurs infrastructures. Donc, la Chine, sous la présidence de Xi Jinping, a promis un financement et une aide de 50 milliards de dollars, dont la moitié sous forme de prêts, et tout cela s'articulant sur 10 actions dans les 3 prochaines années. Et ces 10 actions sont registrées sur différents domaines d'activité, comme le développement co-mutuel de l'agriculture, de la santé, de la modernisation de l'industrie africaine et aussi par rapport à la capacité à avoir un commerce intra-continental tout à fait mutuel et favorisant effectivement un équilibrage du commerce extérieur. Ce que je peux retenir comme mesure phare, c'est que le président Xi Jinping a promis une ouverture de son marché chinois à 33 pays africains en exonérant tout droit douanier, en diminuant le droit douanier à 0%, et cela pour 100% des produits exportés vers la Chine pour 33 pays africains. Et ça, c'est une mesure extrêmement importante qui va permettre de nouveaux marchés de développement pour les TPME africaines. Et cela, c'est quelque chose d'extrêmement satisfaisant puisque, rappelons-le, la Chine est devenue un marché de consommation à plus de 500 millions de personnes appartenant à la classe moyenne, avec un PIB par habitant dépassant les 15 000 dollars. C'est quelque chose de très réjouissant. Dans le domaine de l'agriculture, effectivement, la Chine a promis une aide alimentaire de 140 millions de dollars et aussi en exportant 500 agronomes chinois pour moderniser, pour encourager et faciliter le développement agricole, et cela dans un but de souveraineté alimentaire pour la population africaine. Donc, voici un exemple des actions que le président chinois a promis vis-à-vis de la délégation africaine, et donc espérons que cela va se réaliser sur le terrain de la réalité. Mohamed Benchkroun, vous avez parlé d'exonération de droits douaniers à 0% pour 33 pays. Est-ce que le Maroc en fait partie et comment profiter justement de cette mesure? Quels produits éventuellement le Royaume pourrait exporter en Chine? Alors, actuellement, le Maroc ne fait pas partie de ces 33 pays-là, mais cela ne doit pas être une mesure de découragement. Je pense que l'alliance maroco-chinoise est un partenariat extrêmement complémentaire avec d'innombrables opportunités. Vous savez, la Chine regarde le Maroc comme un hub pour l'Afrique, mais aussi un hub pour de contournement des sanctions américaines et des sanctions européennes vis-à-vis des produits chinois. Donc le Maroc a tous les atouts pour être une terre d'attractivité des investissements directs chinois, et cela s'est articulé par exemple par la signature d'un Memorandum of Understanding de Gotion High-Tech, qui est une entreprise leader dans les batteries électriques et qui a promis d'investir 12 milliards de dollars à Kenitra dans le but de créer 17 000 emplois. Donc, c'est quelque chose. Donc, le partenariat sino-marocain est un partenariat extrêmement prometteur avec de grandes opportunités dans plusieurs domaines d'activité stratégiques comme le textile, l'automobile, les batteries électriques et aussi dans l'énergie. Si maintenant le Maroc ne fait pas partie de ces 33 pays
33 pays, mais je suis certain que lorsque cela va s'élargir à l'ensemble des pays africains, le Maroc pourra en bénéficier et cela serait une aubaine pour les produits marocains. On reviendra plus tard justement sur cette relation, ce partenariat commercial entre Pékin et Rabat. Mais tout d'abord, la Chine est aujourd'hui le plus important partenaire commercial de l'Afrique. Est-ce que Pékin a également eu un impact social et notamment en matière d'éradication de la pauvreté en Afrique? Quel bilan faites-vous du travail accompli par le géant asiatique en matière de développement du continent? Alors oui, effectivement, la Chine est le premier investisseur étranger en Afrique. Son avantage, c'est qu'il vient sans prétendre donner des leçons de gouvernance et des leçons de morale aux pays africains. Et donc, il vient sans prétendre donner des leçons de morale aux pays africains. Et il est là dans un but de modernisation de l'infrastructure, de l'infrastructure sanitaire, dans le développement de l'agriculture. Je viens de rappeler l'aide alimentaire de 140 millions de dollars de la part de la Chine vis-à-vis des pays africains. Maintenant, c'est aux pays, c'est aux leaders des pays africains de considérer ces aides financières comme un atout de relance de leur économie et dans la capacité d'avoir un modèle de gouvernance tout à fait équitable au service de la population africaine. La Chine est un partenaire fiable, mais la Chine ne prétend pas et n'a pas la capacité à éradiquer l'ensemble des problèmes, mais c'est incontestablement un partenaire fiable et un partenaire qui est là pour aider, mais c'est aux leaders africains de trouver un modèle économique viable en fonction de ses ressources pour pouvoir avoir un modèle économique tout à fait prospère. Alors le chef du gouvernement, Aziz Akhnouch, qui participait au sommet de ce forum, a parlé justement et a réaffirmé l'engagement du Maroc en faveur du développement du continent africain. Avant lui, l'ambassadeur du Maroc, du Royaume en Chine, avait parlé d'une coopération triangulaire Maroc, Afrique et bien sûr la Chine. Comment peut s'illustrer cette coopération triangulaire ? Alors, comme je l'ai rappelé, le Maroc se positionne comme un hub vers l'Afrique, mais aussi un hub vers l'Europe et les États-Unis. Le Maroc jouit d'une stabilité politique, jouit des éléments qui sont assez exceptionnels et qu'on peut difficilement trouver dans d'autres pays africains. Donc, la Chine voit le Maroc comme une locomotive de développement, d'une part, grâce aux grandes avancées en termes d'infrastructures au Maroc. Je pense au projet atlantique dans le but de désenclaver les pays du Sahel pour qu'ils aient accès effectivement à l'océan Atlantique. Donc, le Maroc joue un rôle de leader, de locomotive. C'est une vision convergente avec la Chine pour pouvoir booster l'Afrique vers le développement. Et la Chine peut compter sur le Maroc comme pays triangulaire pour sécuriser l'investissement chinois et que l'investissement chinois, une fois implanté au Maroc, il puisse desservir sur l'ensemble des pays d'Afrique. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable. Nous l'avons vu via plusieurs projets comme l'usine d'Icastal, qui est le leader mondial dans les jantes en aluminium qui est implanté à Kenitra. Je pense aussi aux promesses du leader de l'automobile BYD qui souhaite implanter ses usines au Maroc. Je pense aussi à l'accompagnement de la Chine dans les projets ferroviaires marocains via aussi le TGV Kenitra Marrakech et aussi dans les énergies renouvelables. Donc il y a une complémentarité qui est tout à fait intéressante. La Chine voit le Maroc comme un hub de contournement des sanctions américaines et des sanctions européennes, mais aussi comme un hub pour pouvoir mieux sécuriser son investissement et mieux servir l'intérêt de l'Afrique. En parlant de relations bilatérales entre Pékin et Rabat, vous avez évoqué donc les secteurs des énergies renouvelables, du transport, l'agriculture. Ce sont les principaux secteurs de partenariat pour le futur, où il y aura peut-être d'autres secteurs qui vont voir le jour, d'autres secteurs de coopération?
Alors, il y a, hormis les secteurs que vous venez d'énoncer, que vous venez de d'énoncer, il y a un secteur qui est extrêmement prometteur et qui est un domaine de l'avenir, qui sont les batteries électriques. Alors, il y a une promesse de 6 entreprises chinoises dans leur but d'investir au Maroc avec un montant d'investissement de 10 milliards de dollars, et cela hormis l'entreprise Goshen High Tech. Le Maroc dispose de l'ensemble des atouts pour que notre pays soit un pays qui abrite l'écosystème des batteries électriques via les énergies renouvelables, via les infrastructures portuaires et les infrastructures aussi des routes et des autoroutes, et aussi une main-d'œuvre qualifiée pour pouvoir abriter cet écosystème industriel. Donc, et comme la Chine est le leader mondial dans les batteries électriques, et comme ils ont du mal à exporter actuellement aux États-Unis et au sein de l'Union européenne à cause de ces sanctions, donc ils voient le Maroc comme un pays de contournement, parce que le Maroc a signé des accords de libre-échange avec l'Union européenne et les États-Unis, mais hormis cela, c'est aussi des avantages industriels, de qualification des ressources humaines et d'infrastructures en termes d'énergie renouvelable, solaire et éolienne, et aussi d'infrastructures portuaires. Donc c'est une complémentarité qui est rare, qui est exceptionnelle. Maintenant, à nous d'optimiser cette opportunité pour que cela se traduise sur le terrain de la réalité par des créations d'emplois, et cela en service de la société marocaine. Alors, pour terminer, Mohamed Ben Chekroun, la Chine est un pays industriel qui fait appel à de haute technologie. Justement, un dernier point sur le transfert technologique. Est-ce que le Maroc et la Chine travaillent déjà sur ce volet-là? Et est-ce qu'il est appelé à se renforcer davantage? Alors, bien évidemment, lorsque tout investissement chinois qui s'implante au Maroc, parmi les clauses et le cahier des charges de la collaboration, c'est bien évidemment qu'une grande partie des ingénieurs, des techniciens, de la main-d'œuvre soit marocaine, en copartenariat avec les ingénieurs chinois, dans le but, effectivement, à ce que, à terme, qu'on soit souverain en termes de savoir-faire technologique, et qu'aussi, qu'au sein de toute industrie, qu'on abrite un département de recherche et développement pour pouvoir travailler main dans la main entre différents ingénieurs et experts scientifiques pour la réalisation de brevets et pour la réalisation effectivement d'avancées scientifiques. Donc ça rentre dans le cadre du partenariat, de la négociation et des cahiers des charges. Cela s'est traduit par rapport à la société Monsieur Mohamed Ben Chekroun, on arrive à la fin de ce journal. Désolé de vous interrompre. Je rappelle que vous êtes professeur et spécialiste de la Chine. Merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui.